Quand il a frappé le gars, là, il va tomber. Hein. Parce qu'il devient parado. Donc, il faut que les réfugiés là puissent retourner chez eux. Il faut que les Syriens ont le droit d'avoir une vie paisible, quand même. Donc, il faut qu'on le fasse tomber. Donc, Poutine a eu des garanties et tout. Bachar al-Assad a pris drap. Quand il a pris drap, il s'est levé. La semaine passée, il est parti en Russie. Il est parti voir Poutine. Il est parti voir Poutine. Attends. Il faut bloquer ce gars-là. Attends. Ok. Voilà. Il est parti voir Poutine. Demander à Poutine de le soutenir comme en 2011. Comme Poutine l'avait fait. En envoyant, comment on appelle ça, les éléments de Wagner, de Prigogine, là, sur le terrain, et puis en mobilisant l'aviation pour aller bombarder les gens pour freiner l'avancée des factions terror. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Poutine avait fait ça en 2025, en 2011. Mais, Joe, Poutine, il est en guerre. Non seulement il est en guerre contre l'OTAN. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que Joe Biden est en train de s'apprêter à mobiliser 100 000 hommes. 100 000 hommes de l'OTAN pour aller les déverser à la frontière russo-ukrainienne. Bon, je vais dire pas les déverser dans une zone qu'ils vont appeler une zone tampon. Pour aller les verser dans une zone tampon. Mais Poutine ne veut pas des zones tampons. Il ne veut pas des zones tampons. Hein. Lui, il veut la démilitarisation totale de l'Ukraine. Il ne veut pas que même un seul missile de l'OTAN vienne s'installer dans l'Ukraine. Il ne veut pas. Donc, là où ils sont en train de dire là, lui n'est pas prêt. Donc, si Poutine s'engageait dans cette guerre contre les groupes rebelles là, les groupes terror là, il sait, c'est une grosse coalition. C'est une grosse coalition. Et il sait ce qui s'est passé aussi en Afghanistan. Il sait ce qui s'est passé en Afghanistan. C'était un piège. S'il s'engageait dans cette guerre, c'était un piège. Il sait ce qui s'est passé en Afghanistan dans les années 70-75. Quand le commandant Massoud, et là, qu'on en soit salué, quand le commandant Massoud s'est illustré avec ses compagnons, quand Al-Qaïda a été créé par Saddam Hussein, Al-Qaïda a été créé, il sait comment tout ça a été créé. Il sait que c'est les Américains qui ont créé tout ça là. Les Moudjahidines, les terror sont sortis de tout part. Bon, c'est pas les terror, excusez-moi. Les Moudjahidines sont sortis de tout part à travers le monde. Ils sont sortis de partout dans le monde. Les musulmans, là, ils sont sortis de partout à travers le monde pour rallier l'Afghanistan. Pour venir combattre. Ils ont demandé les armes aux Américains. Donnez les armes, on va combattre les Russes. Mais Brezhnev a compris que c'était perdu. Brezhnev a compris que c'était perdu. Et c'est à cause de ça, Brezhnev même, il a presque perdu son poids. Il est mort rapidement. On ne sait pas ce qui s'est passé, mais il est mort. Après, Brezhnev, il y a un qui a appris, qui n'a pas pu gérer le pouvoir. Et puis, comment il s'appelle maintenant? L'autre président là, lui qui n'avait pas cheveux sur ta tête là. Son nom va me revenir. Lui, il a pris le pouvoir, lui, puis il a retiré tous les Russes de là-bas. Gorbatchev, qui a retiré tous les Russes de là-bas. Mais c'était pas du jeu. Merci Gorbatchev. C'était pas du jeu. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'était pas du jeu. Donc, Poutine a vu que s'il s'engageait, il allait perdre. Il allait perdre là-bas, il allait perdre. S'il n'était pas en guerre, il n'y a pas de problème. Mais comme il est en guerre contre l'Ukraine, s'ils vont ouvrir un autre front là-bas, il est mort. Ils vont le gagner là-bas. Ça, c'est clair. Donc,
pour éviter ça, il a dit à Bachar, je vais te donner les armes, les munitions, défends-toi. On va faire 2-3 rafales pour freiner leur avancée, mais toi-même défends-toi. Mais il s'est trouvé que les soldats, comment on appelle ça? Les soldats turcs, les soldats, comment ils s'appellent? Les soldats syriens avaient le moral très bas. Parce qu'on les payait, Bachar ne les payait pas. Voilà. Bachar ne les payait pas régulièrement. Bachar ne s'occupait pas d'eux. Bachar ne s'occupait pas bien d'eux. Donc, ils ne sont pas battus. Ils ne sont même pas battus. Est-ce que vous avez regardé à Damas, il n'y a même pas eu un seul combat à Damas. Damas, qui est la capitale. Il n'y a même pas eu combat à Damas. Donc, toi, tu ne t'occupes pas de tes militaires. Tu ne t'occupes pas de tes soldats. Et puis, c'est moi qui ai envoyé mes soldats. Alors que moi, je suis en guerre. Puis tu lui as dit non, je ne peux pas. Je vais te donner les armes, mais je ne peux pas te donner mes soldats. Toi aussi, moi, je suis en guerre. Et puis, je ne peux pas m'engager dans une guerre là-bas. Ah, guerre contre les Arabes. Tu as perdu. Tu as perdu. Donc, eux, ils ont refusé de combattre. Ils disent qu'ils ne combattent pas. Est-ce que vous comprenez? Ils disent qu'ils ne combattent pas. Vous comprenez, non? C'est comme ça que ça s'est passé. Donc, maintenant, Erdogan a donné les armes. Petit, allez-y, fouettez. En 11 jours, ils ont coulé la Syrie. En 11 jours. Ah tiens, même si on dit, quand même. En 11 jours, ils ont pris, les villes sont tombées les unes après les autres. Il n'y a même pas eu de combat. Bachar lui-même, il a pris la poudre d'escampette. Actuellement, il est en Russie. François Zantos a salué. Actuellement, il est en Russie. Poutine l'a reçu là-bas. Donc, il est en Russie actuellement. Est-ce que vous comprenez? Donc, pour dire que ce qu'on peut tirer comme leçon de la situation de Bachar là, c'est que un président, même si tu n'es pas, même si tu n'es pas quitté le pouvoir, tu veux rester au pouvoir à vie. Il y a une manière de faire. Il y a une manière de faire. Il faut être d'accord avec ton peuple. Ton peuple là, il faut le mettre dans ta poche. Mets ton peuple dans ta poche. Ça fait un. Tes soldats là, tes fonctionnaires là, il faut les mettre à l'aise. Mets-les à l'aise. Mets-les à l'aise. Quand tu fais ça là, il n'y a rien.